Il faut être capable de visualiser les warnings, les alertes qui nous disent attention, là ça va pas, il y a une bonne raison. Et quand on les comprend, on est capable de travailler dessus. Bonjour et bonne année, j'espère que tu vas bien. Tu es sur Emotions Leading, la chaîne de la méthode Confidence Writing. Je suis François Pietri, le créateur de cette méthode. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. L'idée que les échecs n'en sont pas. Les échecs sont les meilleures choses qu'il puisse t'arriver. Aujourd'hui, je suis en train de préparer un concours d'orchestre qui me tient beaucoup à cœur. Un concours d'orchestre qui se passe tout simplement dans la ville où je vis en ce moment. Et c'est un concours d'orchestre qui concerne le corps grave et je suis corps grave. Il n'y a pas eu en gros pour moi de possibilité de faire un concours de corps grave depuis que je sais gérer mes émotions. Donc c'est vraiment un grand jour pour moi. Je suis hyper excité à l'idée de faire ce concours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 6 mois, il y avait un concours de corps aigu dans ce même orchestre et j'y ai participé. Et évidemment, je n'ai pas réussi ce concours. J'ai échoué ce concours dès le premier tour. Et on pourrait penser, mon Dieu, avoir échoué à cet endroit-là pourrait me rappeler, raviver des mauvais souvenirs quand je vais y aller pour ce prochain concours et ça pourrait me faire peur, ça pourrait me mettre dans une situation de stress supplémentaire. J'ai déjà raté et ça me rappelle tous ces mauvais moments. Cependant, ce concours que j'ai fait il y a 6 mois va m'apporter énormément. Pour expliquer pourquoi il va m'apporter énormément, je voudrais te parler du concept d'antifragilité. Être antifragile. Beaucoup de professeurs de musique m'ont souvent parlé d'être résilient. Tu sais, résilient, c'est aller au concours et si tu rates, si tu échoues, c'est pas grave, tu recommences et à un moment donné, ça finira par passer. Mais ça finira par passer, oui, mais pas forcément. Si là, maintenant, je décide de foncer contre le mur de mon appartement, c'est pas parce que je fais ça 30 fois que je vais finir par passer à travers du mur. Je risque surtout de me briser moi et d'être cassé. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'il y a 3 concepts. Il y a le concept de fragilité, il y a le concept de résilience et le concept d'antifragilité. Donc, fragile, tout simplement, prenons un exemple, je prends mon téléphone, je le lâche d'1 mètre de haut, il explose, parce qu'il est fragile. Par contre, si je prends, dans le cas où mon téléphone serait résilient, je le prends d'1 mètre de haut, il tombe, il ne se casse pas, je le reprends, je le jette d'1 mètre de haut, il tombe, il ne se casse pas, et je fais ça ad vitam aeternam, il ne se casse jamais d'1 mètre de haut. Donc il est résilient. Il a la possibilité de recommencer encore et encore et de revenir toujours et toujours. Mais cela ne veut pas dire qu'il revient plus fort. Si je le prenais et que je le lâchais d'1 mètre et demi, peut-être qu'il serait trop fragile. Donc résilient ne veut pas dire ne pas être fragile. C'est tout simplement par rapport à un niveau donné que le téléphone est résistant. Mais si je le lâche de 5 mètres de haut, il se cassera certainement. 1 mètre, c'est ok, 5 mètres, c'est trop. Et 1 mètre et demi, c'est peut-être déjà trop. Alors que l'antifragile, il apprend. Chaque événement, chaque choc le rend plus fort. Donc je prends mon téléphone, je le lâche d'1 mètre de haut, et si nous savons déjà que si je le lâchais d'1 mètre et demi, il serait cassé, je le lâche d'abord d'1 mètre de haut, il ne se casse pas, et le fait de l'avoir lâché d'1 mètre de haut, je vais pouvoir le lâcher d'1 mètre et demi de haut, et il ne se cassera pas. Et le fait de l'avoir lâché d'1 mètre et demi de haut, je pourrai enfin le lâcher de 2 mètres, et il ne se cassera pas, parce que chaque fois qu'il tombe, il se renforce. Et c'est ça la différence. Beaucoup de mes professeurs m'ont dit il faut être résilient. Mais j'ai été résilient. Ça m'a mené à quoi? Ça m'a mené à ne jamais réussir. Parce que j'ai continué encore et encore à faire toujours la même chose. Et on connaît cette phrase, alors là je ne l'ai pas parfaitement sur le bout des lèvres, mais cette grande citation de Einstein qui dit que la folie, c'est de faire la même chose que les fois d'avant et d'espérer un résultat différent. Et la résilience peut être proche de la folie, parce que si on ne prend pas le temps d'apprendre de l'échec, d'apprendre du fait que le téléphone est tombé d'1 mètre de haut pour le renforcer, il ne sera pas plus renforcé à 1 mètre et demi. Et donc, pendant des années, avant que j'apprenne à gérer mes émotions, j'étais résilient. Oui, je recommençais encore et je me prenais des échecs, je me sentais humilié. Des semaines, des mois, voire même des années de préparation finalement étaient à chaque fois réduits à néant. Des fois, on ne fait jouer que 30 secondes d'un concerto parce que nous sommes beaucoup et on nous dit au revoir, merci, et on sait déjà parce qu'on a eu peur, on n'a pas mis la bonne énergie, on sait déjà que c'est mort pour nous.
Et revenir le coup d'après sans avoir travaillé ma préparation mentale, juste en ayant travaillé la technique, ne fera pas que je serai plus fort mentalement. Donc, je suis résilient. Est-ce que ça me fait réussir un concours? Est-ce que ça me fait même me donner la possibilité d'être meilleur et juste de pouvoir enfin analyser ce que je fais? Parce que évidemment, tu le sais aussi bien que moi, quand tu as peur, que tu sors ton concours, de ton audition, de ton concert, de ta représentation, quelle qu'elle soit, quand tu as eu peur, qu'est-ce que tu veux analyser? Tu as raté tout simplement parce que la peur a fait que tu n'avais plus le contrôle. Donc tu n'as rien à analyser. Tu ne peux pas dire « Ah, c'est vrai que là, j'aurais pu mieux travailler ça ». Non, la seule chose qu'il fallait travailler en premier, c'était ta gestion des émotions, ta préparation mentale. Donc si tu recommences encore, c'est inutile du moment que tu n'as pas fait ça. Tu es résilient, ok, mais tu n'es pas antifragile. Et n'oublions pas que en termes de stress, de psychologie, échec sur échec, sans en apprendre quoi que ce soit, sans véritablement évoluer, à quel moment tu finiras par être finalement brisé? Et ça, c'est une vraie question. Je pense que je n'en suis pas passé loin, que j'ai failli imploser justement à cause d'essayer encore et encore et encore, et de me sentir à chaque fois de plus en plus nul et de plus en plus mauvais, de me sentir de plus en plus humilié. Aujourd'hui, je sais gérer mes émotions. Le concept d'antifragilité prend tout son sens. Parce que pour gérer ces émotions, il y a un concept très très intéressant. C'est ce qui est le plus puissant en fait, c'est la visualisation. Il faut se visualiser dans la réussite. Et la visualisation doit être très très précise. Parce que plus elle est précise, plus ton inconscient, ton cerveau aussi, ne fera pas la différence entre ce que tu imagines et ce qui est réel. Alors je m'explique. Pourquoi cela fonctionne? Tout simplement parce que justement l'inconscient et le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qui est réel. Donc si je prends le temps d'imaginer, je visualise 30 concerts qui se passent magnifiquement bien, quand je ferai le vrai concert, pour mon cerveau, pour mon inconscient, ce ne sera que le 31e. Et donc, si les 30 autres se sont bien passés, je suis habitué, c'est bon, c'est ok, ça va bien se passer, tout va bien. C'est très important. Et donc, le fait d'avoir été déjà en concours il y a 6 mois pour un corps aigu, certes, j'étais moins préparé parce que ce n'est pas ma spécialité, mais il y a 6 mois, j'ai raté un concours dans les mêmes locaux. Je sais exactement par quelle trame je vais arriver. Je sais exactement à quoi ressemblent les locaux, à quoi ressemblent les salles de chauffe. Je sais même où est-ce que je vais aller aux toilettes. Voilà, pour te dire à quel point je sais exactement tout de l'endroit. Ça, c'est très important. Je sais exactement dans quelle pièce je vais jouer. Donc, ça me permet d'avoir une visualisation très, très, très proche de la réalité, très proche du jour J. Et donc, forcément, d'avoir une visualisation très puissante qui me fera croire que ce concours se passe très bien depuis plus d'un mois. C'est l'antifragilité. Mon échec de la fois d'avant me renforce pour cette fois-là. Alors évidemment, c'est intéressant, je voulais parler un petit peu développer autour de ça, autour de l'antifragilité. C'est un concept, comment apprendre de soi, c'est être avant tout conscient de tout, conscient de ses forces et de ses faiblesses. Et pour être conscient de tout, aujourd'hui on parle beaucoup de développement personnel, je te parle de visualisation, je te parle d'être dans le bien-être, de sentir des émotions positives, et je voudrais quand même émettre un petit bémol par rapport à tout ça, parce qu'avec l'avènement du développement personnel que l'on vit en ce moment, on nous parle tout le temps du bien-être et on nous dit un petit peu de faire abstraction des moments où ça ne va pas. Et en fait, c'est là qu'on perd la conscience. Socrate était très intéressant parce qu'il disait justement que la sagesse, pour atteindre la sagesse, il fallait être dans la connaissance de soi. Et c'est un petit peu ça le premier développement personnel, se comprendre profondément. Et pour se comprendre profondément, il faut comprendre aussi ses mal-être. Il faut être capable de visualiser les warnings, les alertes qui nous disent attention, là ça va pas, il y a une bonne raison. Et quand on les comprend, on est capable de travailler dessus. Si on prend par exemple la fable du lièvre et de la tortue est pleinement consciente de ses forces, de ses faiblesses, et des forces du lièvre et des faiblesses du lièvre. Alors que le lièvre, lui, est un peu comme tout, on va dire, cette nouvelle vague du développement personnel. Il est dans « je connais mes forces, je connais les faiblesses de la tortue, let's go, et je fais attention à rien d'autre ». Et du coup, on connaît la fin de la fable. Ce n'est pas lui qui gagne la course. Donc voilà, c'est être pleinement conscient pour pouvoir faire cette visualisation, pour pouvoir comprendre pourquoi on a été mal la fois d'avant, pour pouvoir analyser et changer ça.
La visualisation est très puissante, elle est très bien pour une préparation de 3 semaines, un mois, elle est très très puissante. Mais quand on veut travailler vraiment sur son stress profond, il est aussi important de savoir pourquoi et d'avoir une véritable connaissance de soi. Je te laisse là-dessus. Si ça t'a beaucoup plu, évidemment, je t'invite, comme toujours, à partager. Ça pourrait aider d'autres personnes, à le commenter, à mettre des pouces en l'air parce que ça aide beaucoup. Et si tu es intéressé, que tu veux en savoir plus, je t'invite à rejoindre le groupe Facebook Emotions Leading. Je te mets le lien en description. Il faut répondre à toutes les questions pour pouvoir rentrer dans ce groupe car il est très important de s'impliquer dès le début quand on veut changer. Et si tu veux aussi qu'on échange à propos de ça, je suis au courant qu'il y a des concours qui approchent en ce moment, le CNSM, les Musikhochschule, des partiels, des oraux à la fac, des entretiens d'embauche. En gros, gérer ton track face à un public et surtout face à un jury, contacte-moi, tu peux m'écrire en description, tu peux me contacter en message privé et je te répondrai, je serai ravi de te répondre. Je te souhaite encore une bonne année et n'oublie pas, kiffe ta scène.